Salut à tous les potes. Je voulais vous remercier pour les retours sur la vidéo de Laylo. Ça m'a fait plaisir et j'ai écouté tous vos conseils pour step up un peu plus, tel Luffy à Agnès Lobby. Aujourd'hui, on s'occupe de Sejoz et qui est 7 mâchoires et qui est Brock Lee, un artiste avec un univers en construction. Plusieurs thématiques sont abordées par Lee, notamment l'univers japonais ou encore la thématique de la mort. Ces deux projets officiels, Nautilus et Steamhouse, font partie de la bibliographie de Jules Verne dont il est admiratif. Une double symbolique vu que Nautilus se passe sous l'eau, mais surtout que son héros s'appelle Capitaine Nemo. Nemo qui signifie en latin personne. Vu que pour un premier projet était inconnu aux yeux du public, je trouve ça bien trouvé. Et Steamhouse, c'est une machine à vapeur terrestre. En gros, c'est comme un tétard qui sort de l'eau et qui fait ses premiers pas. T'as capté, je pense. Tout au long de l'année, Joss nous a envoyé quelques sons comme Ressuscité, Shin-Chan ou encore Regarde-Lee, qui abordent divers sujets plus ou moins graves comme le suicide, mais de manière préventive sur Ressuscité. Mais c'est surtout il y a un mois où c'est devenu croustillant. Sejoz sort Téléphone, un son d'avertissement. Le projet qui va arriver derrière sera encore plus abouti. Projet annoncé pour 2020, je vous fais pas plus attendre et on se penche dessus. Arrêtez toutes vos manies, je suis pas un ami, je suis pas un proche. Poto si je me fais crosser, j'irai le crosser, je fais pas de procès. Grande doudoune et grande weed. Cette année j'ai chanté dans 30 villes. J'ai vidé mes poches et le ventre vide pour donner ce que j'avais aux gens qui vivent. On rentre pas tous dans le piano, c'est pas rigolo, il faut en acheter 7. Casse une guitare. Déjà ce projet sera plus structuré, c'est une certitude. Parfois il y a des messages, parfois c'est entre deux conneries. Et j'essaye juste de structurer un peu plus ça maintenant, de pouvoir mettre mes idées, genre organise-les, traite un peu plus ce sujet-là plutôt que celui-là, etc. Mais surtout, on sait que c'est un projet commun avec Sizi, El Famoso producteur de Val notamment. Donc déjà niveau prod, il n'y a pas de souci à se faire, et au mixage, on aura NKF et qui est l'ingé de PNL. T'as capté que ça allait pas blaguer. Il y a pas longtemps, Sizi a fait un live Insta avec le set, je vous laisse écouter cette dinguerie. Ta mère c'est un ange mais toi t'es un fils de pute. T'envoies des pics, ta grande gueule et tout est gun, c'est des répliques. J'ai mon équipe, t'as ton fan club et ton fan club suce mon équipe. Et comme je suis cool, je vais te laisser faire. Mais comme je suis con, un jour je vais te faire tête à tête. Moi pas connaître, tu vas taper des footings comme l'armée de terre. Si ça reste dans la même lignée que les précédents, le projet aura 7 titres pour 22 minutes au final. On passe à mon moment préféré, les théories. Bon déjà sur son Insta, t'as une mini énigme, le genre de truc qui me fait bien kiffer perso. T'as le 7 de Sejoz, le S de Sizi et le X au milieu pour bien montrer que c'est un projet commun. Rien de compliqué pour l'instant, mais après on a ce qui semblerait être le nom du projet. Ça commence par un R avec 3 astérix derrière. Sans trop chercher loin, j'ai fait le lien avec Jules Verne. Et j'ai commencé à chercher dans les noms des personnages et des récits du Boug, mais sans succès. Par contre, j'ai trouvé un phénomène qui se passe dans quasi tous ces livres, c'est le rayon vert. En gros, c'est un phénomène assez rare qui existe vraiment. Quand le soleil se lève ou se couche, on peut apercevoir un rayon vert à son sommet. En plus, la pochette de Steamhouse fait très coucher de soleil dans les couleurs. Jules Verne s'en servait pour faire passerelle entre le monde fantastique et le monde réel. Ça m'a grave chauffé, surtout que Lee kiffe grave le fantastique. Moi, vu que je suis un gars dans le délire Seigneur des Anneaux et tout, moi je suis à fond là-dedans. Tu vois. Ok. Et du coup, le délire fantastique, j'aime bien, ça fait rêver, tu vois. Désolé de vous décevoir les gars, mais c'est pas ça. Déjà, j'ai appris qu'il voulait un peu s'éloigner de l'univers de Jules Verne. Je pense après je vais arrêter avec les jeux de mots avec Jules Verne parce que ça commence à faire beaucoup. Mais j'ai quand même préféré demander au principal concerné si le titre ne faisait que 4 lettres. Vu que le titre fait que 4 lettres, y a pas moyen crayon, ça passe dans sa bio et encore moins rayon vert. J'ai tout repris à zéro et j'ai capté un truc qui était devant moi depuis le début. Dans le clip Téléphone, t'as au début et à la fin ce signe qui je pense sera la cover du projet. Ça représente le dernier tatouage de Joss et en fait ce signe c'est le sourire du chat de Cheshire dans Alice au pays des merveilles. Un personnage complètement fou. C'est stylé quand on sait que Sejoz écoute longtemps les instrus avant d'écrire, comme pour passer en transe dans le royaume d'Alice. Généralement j'écoute une prod pendant genre une semaine, j'écris rien dessus et juste je l'écoute et à un moment j'écris genre vraiment c'est une pulsion entre guillemets, tu vois. Dans le film, on voit le visage du chat disparaître à l'exception du sourire et faire office de lune, histoire de finir le cycle eau, terre et maintenant le ciel. À l'heure actuelle, la lune est la photo de profil de Joss, mon pote. Avec tous ces ingrédients, j'ai fait une maxi recette. Sourire en anglais, tu peux le traduire green. Et l'anagramme de green, c'est ring. 4 lettres et ça commence par un R. Mais pourquoi ring, tu vas me dire? T'inquiète, je vais t'expliquer. Déjà, ring, c'est la moitié de ringtone, soit sonnerie en anglais. Donc un premier son qui s'appelle téléphone, c'est plutôt cohérent, mais pas que. Sejoz est un gros fan de la saga du Seigneur des Anneaux, soit en anglais Lord of Rings. Mais j'en ai encore. Joss a fait 11 ans de MMA, et tu te bats dans quoi mon gars? Un ring. Après, dans le clip de téléphone, t'as de vieilles télé cathodiques.
Dans l'ambiance, ça me rappelle un film, The Ring. Ça fait beaucoup de coïncidences là déjà. Et en plus, tout au long du visuel du clip, t'as un anneau qui est visible et surtout à la fin, avec le combo Jaws, anneau et sourire. Voilà, je pense avoir fait le tour du bail, j'espère que t'as kiffé. Continue de me faire des retours, ça m'aide à m'améliorer. Jaws a vraiment l'air d'être un bon gars et je pense qu'avec ce projet, il va s'apporter pas mal de visibilité. En tout cas, il a l'air d'être bien motivé. Le meilleur moment de ma vie, c'est plus tard.